Aujourd'hui, le Fonds de prévention est en train de boucler son programme d'action 2011-2013 et donc les perspectives de travail pour les 4 prochaines années vont être d'une part la mise en œuvre et l'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord inter-fonction publique sur la santé-sécurité au travail. Donc cet accord, d'une part, organise les acteurs de la prévention publique et par ailleurs demande un intérêt un peu plus appuyé sur les risques psychosociaux, les cancers professionnels, donc les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, et les troubles musculo-squelettiques. C'est un peu aujourd'hui l'enjeu est d'apporter ou d'amener vers le haut une démarche collective et cohérente de la fonction publique sur les problématiques de santé au travail. Par ailleurs, il y a quand même tout ce qui est lié à la mise en œuvre ou des textes sur la pénibilité et dans ces 3 volets, d'une part c'est le diagnostic de pénibilité, par ailleurs c'est après le plan de prévention de pénibilité et enfin la problématique majeure c'est toute la question autour de la traçabilité des expositions au risque. Donc voilà un peu en quelques mots quelles sont les perspectives sur les 4 prochaines années. Alors sur les 2 fonctions publiques, chaque fonction publique territoriale, hospitalière bien entendu, mais chacune a quand même des sujets spécifiques qui méritent quand même notre attention. Sur l'hospitalière, globalement, il y a la problématique du médico-social, donc sur les EHPAD et également tout ce qui est soins à domicile et aide à domicile. C'est un peu un sujet qui a été un peu le parent pauvre de la santé au travail certaines années, donc il y a un intérêt certain à développer ce sujet. Et il y a également l'accompagnement sur le territoire de tout ce qui est réorganisation du territoire à travers la montée en charge de l'intercommunalité et donner au territoire également une organisation cohérente de santé-sécurité au travail. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que le territoire, c'est 97% des collectivités font moins de 350 agents. Donc c'est des petites structures qui ont besoin d'une part de moyens mutualisés, de connaissances et également de technicité, d'expertise. Donc tout ça, c'est dans notre besace pour les 4 prochaines années au Fonds de prévention. Il y a eu quand même un bond quantitatif et qualitatif depuis une dizaine d'années. Alors ça ne coïncide pas nécessairement avec la mise en œuvre du Fonds de prévention, mais s'y a contribué quand même. Il y a des textes qui sont sortis en 83-84 avec la mise en œuvre réelle en 2001 ou 98-2000 et c'est lié à l'évolution d'une notion d'hygiène et de sécurité vers une notion de conditions de travail, de bien-être au travail. Donc malheureusement ce grand bond est lié à des événements heureux ou malheureux, mais c'est surtout malheureux, qui ont contribué à la prise de conscience des acteurs et des décideurs sur la nécessité de faire, comme sur les risques psychosociaux, il y a eu récemment la problématique des suicides à France Télécom, sur la responsabilité pénale de l'employeur et l'obligation de résultats et non l'obligation de moyens, c'est la crise amiante des années 80. Donc il y a eu quand même pas mal d'événements qui ont justifié justement ce bond qualitatif, plus que quantitatif, mais surtout qualitatif.